Je crois qu'il n'y aura ni Pogba à la Coupe du Monde 2026, ni un comeback d'Ansu Fati, hein. Regardez ces tocards de Monaco, ils sont en train de perdre 4-0. 4-0, premier match de Ligue des Champions, vous nous foutez la honte comme ça. Marseille, les plus grands tocards en Ligue des Champions, au moins ils ont assuré face au Real Madrid, ils ont proposé des choses. Le PSG hier, ils ont fait briller le football français tellement ils sont incroyables. Mais il faut toujours ce tocard pour venir, voilà, salir la réputation du championnat français. Pourquoi vous faites ça? Après, Pogba, il n'a pas joué ce match-là. Ansu Fati, il est rentré en cours de jeu. Mais comment ils vont faire pour revenir au top avec des tocards pareils? Des tocards pareils, c'est une folie. 4-0 contre le Club de Bruges. Je sais que c'est une très bonne équipe. Je sais, Club de Bruges, voilà, c'est très très bon en ce moment. Ça fait un petit moment que c'est très très fort. Mais 4-0, ah, vous êtes considéré comme un cadre dans le championnat français. 4-0. Il faut toujours un dindin pour humilier le football français. 4-0. Ah non, Bass, viens prendre ton équipe là, hein. Vous êtes vraiment trop nuls. Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. Van Aken, comment il a ken Monaco. Pour le premier match des Monégasques dans la compétition de la Ligue des Champions, défaite 4 buts à 1 et c'est amplement mérité. Alors oui certes, Monaco a eu un problème avec l'avion, mais au vu de leur niveau de jeu affiché, ce n'est pas une excuse. Alors oui, hein, Club de Bruges, c'est super fort, j'ai adoré leur match, ils ont mis un pressing à Monaco, les joueurs monégasques n'ont pas respiré du match, mais se prendre 4-1, non, au bout d'un moment, c'est une dinguerie. Et après, ça va dire, ouais, le championnat français en Ligue des Champions, ils sont nuls. Mais quand tu vois des prestations comme ça va leur donner raison. Alors oui, c'est que le premier match, il reste encore plusieurs journées, mais le niveau affiché par Monaco, faut dire la vérité, actuellement, ils n'ont pas le niveau pour jouer cette compétition. Personnellement, j'ai tout de même des petits regrets avec ce joueur, Joël Ordonez. Ce soir, face à Monaco, il réalise une belle performance et ça se voit que ce défenseur central est super bon. Dommage qu'il n'ait pas signé cet été à l'OM. En tout cas, ce joueur, Van Aken, il est vraiment, mais vraiment trop sous-coté. Il a sorti un match taille XXL face au Monégasque. Un truc de dingue en fait. Le club de Bruges a humilié Monaco. 4-1. C'est n'importe quoi. Tout le monde voyait Monaco gagnant, mais au final, c'est dingue. C'est pour ça la Ligue des Champions, il n'y a pas de petite équipe, les gars. Il faut juste mettre aucune équipe. Faut pas sous-estimer voilà, les équipes qui, on va dire, qui sont pas souvent avec des champions. Mais malgré ça, dès qu'ils sont là, ils peuvent mettre en difficulté les équipes qui sont habituées, les gars, faut le dire. Donc voilà, Ansu Fati, pour son premier match avec Monaco, il a été décisif direct, en fait, il a marqué. J'espère qu'il va retrouver de la confiance. On sait qu'Ansu Fati, c'est un buteur incroyable, en fait. S'il a de la confiance, il a été ralenti par les blessures. Et Monaco, c'est une contre-performance. Bravo à Bruges quand même, parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Les gars, 4-1, c'est pas rien. C'est-à-dire, Monaco doit vite se réveiller, parce que les points valent cher dans cette Ligue des Champions avec ce nouveau format. Voilà, bravo à eux. Bon, même si en vrai, demain, tout le monde a oublié que Monaco en a pris 4, est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'ils ont fait pendant ce match? Non, parce que comment c'est possible de laisser autant d'espace à une équipe? On avait l'impression que Monaco n'avait juste pas envie de jouer. Alors, je sais pas ce qui leur est arrivé, comment ils ont appréhendé ce match, mais c'est une folie. Genre, zéro envie, les mecs, à la 50e, sur des contre-attaques, on avait l'impression que Monaco, ils avaient déjà 90 minutes dans les pattes, ils revenaient pas défendre, j'ai l'impression qu'ils avaient aucune envie de jouer ce match. Non, parce que Monaco, faut rappeler leur calendrier quand même, il est pas simple. Et là, commencer par un 4-1 comme ça à Bruges, sans avoir existé, va falloir se réveiller, parce que là déjà les 2 prochains matchs, alors même s'ils reçoivent, hein, c'est City et Tottenham. Ça va être encore plus dur. Alors attention à Monaco qui a intérêt de se réveiller, parce que sinon la campagne de Ligue des Champions, elle peut être très très longue. Si je suis supporter d'une équipe qui doit affronter Bruges à l'extérieur, franchement, je serais vraiment pas rassuré. Victoire écrasante du club Bruges face à l'AS Monaco, 4 buts avec des buts de Tresoldi, Onyedika, Van Aken, Diacon et un but de Ansu Fati pour la fin. Monaco a eu un début de match très très compliqué, mais ils se sont fait sauver par Simon Mignolet qui commet un penalty. Malheureusement, Marnes Akliouche le rate. Après le penalty, Bruges reprend totalement le contrôle du jeu et domine Monaco d'une manière, j'ai jamais vu ça. Bruges s'est créé énormément d'occasions avant de marquer le premier but, mais comme Ronaldo il a dit, les buts c'est comme le ketchup, et bah Bruges ils l'ont très bien compris. Monaco ils peuvent remercier un seul homme ce soir, c'est Carlos Forbes, parce que toutes les dingueries qu'il leur a fait sans marquer de but, franchement, si Forbes il a une finition, je pense qu'il y a 9-1. Pour Monaco, à part le premier but d'Ansu Fati qui a fait son retour sur les terrains, il n'y a aucune chose positive.
à en tirer de ce match. On espère que Monaco va se relever dans les matchs à venir, car les clubs français, ils en ont besoin, car à part le PSG, on n'a pas eu de victoire. Peut-être qu'avec les retours de Golovin et de Pogba, les choses changeront. Une honte pour la France. Me sortez pas les excuses d'avion, ils ont transpiré, ils ont eu chaud, je sais pas quoi. Je vous le jure que ce match, c'est un scandale pour la Ligue 1. C'est pour ça qu'on progresse jamais. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Comment face à Bruges à domicile, tu prends 26 tirs, 10 cadrés, 3,28 d'expected goals? Parce qu'on va encore dire, voilà, le bilan de la Ligue 1, défaite de l'OM, défaite de Monaco. Et ça va encore nous sortir qu'il n'y a que le PSG dans la Ligue 1, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. On le sait qu'il y a du talent dans le championnat. L'OM, il faut une prestation incroyable face au Real. Et t'as Monaco qui nique tout. Non, Monaco, vous avez tout tué. C'est la honte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la honte. Si c'était l'OM, on aurait été la risée de la France. Mais bon, là, c'est Monaco, personne ne va rien dire. Monaco vient de se faire tabasser par le club Bruges. Ils viennent de se faire tabasser, les gars. Je vous laisse les stats juste ici, les gars. Ils viennent de se faire tabasser. Et je me suis dit, les gars, pendant que Monaco était en train de se faire tabasser, que si c'était l'OM, on aurait été la risée de la France. Mais vu que c'est Monaco, on ne dit rien. En tout cas, les gars, le club Bruges, c'est super fort. Je connais le niveau de Monaco, je sais que c'est pas une mauvaise équipe. Ils se sont fait bouffer. Ils sont super forts, Bruges. Franchement, c'est un club, faire attention. Comme l'année dernière. L'année dernière aussi, cette année, encore une fois, il le prouve, il faut faire très attention au club Bruges. Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Aïe, 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 devant toute la France, devant la terre entière, devant tous les Barcelonais qui regardaient le match. En parlant de Barcelonais, seule satisfaction du match, hein. Seul bon côté, premier but pour Ansu Fati, en plus un beau but, pied gauche comme ça. Prenez-en de la graine, là, les faux attaquants, là, Balogun et Mika Biret. Biret, 0 but cette saison. Il est entré, il a joué 20 minutes, il a marqué. Toi, ça fait combien de matchs tu joues depuis là cette saison? 0 but. Et les gars, prochain match, tu joues qui? Manchester City, les gars. Manchester City. Après Tottenham. Après Real. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce match en fait là? Si on joue avec ces attaquants, ces défenseurs, qu'est-ce qui va se passer? On va en prendre 8. T'inquiète pas qu'Mbappé là, nous on n'a pas un gardien comme Rouli à Marseille. Hein. T'inquiète pas, nous les buts, il va pas les arrêter. Les 10 arrêts, ça va être 10 buts, on va en prendre 10. Ça tombe bien, là, il le montre. T'es masque, quoi. Vas-y, bref, carrément. 3-0 à la mi-temps. 3-0. Monaco est en train de vivre un cauchemar éveillé dans cette première mi-temps. Pour sa première journée de LDC, Monaco se fait totalement surclasser. Alors oui, on le sait, Bruges à domicile c'est fort et depuis des années maintenant en Ligue des Champions, c'est une équipe qui a l'expérience. Le problème c'est que là actuellement en première mi-temps, Monaco ne propose rien. Il y a un gros déficit au milieu de terrain. On a l'impression que l'équipe est coupée en deux et que surtout il n'y a pas de réaction d'orgueil de la part des Monégasques. Dites-vous quand même que la seule occasion du match c'est le penalty manqué d'Akliouche. Mis à part ça, il n'y a pas eu de grosses occasions côté Monaco. Alors après, attention, un gros respect à Bruges qui propose une copie juste parfaite. Que ce soit tactiquement parlant, où il surpasse les Monégasques et même collectivement parlant, Bruges est une très belle équipe et propose de très bonnes choses en première mi-temps. À l'image de Van Aken, on ne le présente plus, le capitaine emblématique de cette équipe belge. Il aura d'ailleurs marqué un but exceptionnel, le but du 3-0 en une touche. Demi-volée comme ça, sans élan, incroyable. Sans parler de Forbes qui va clairement à 2000 à l'heure dans ce match. Personne ne peut l'arrêter, techniquement il réussit tout ce qu'il entreprend. Enfin bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas photo pour l'instant dans ce match. Bruges mène 3-0 et très logiquement à la mi-temps. Mais au-delà d'un problème tactique et technique, Monaco a un très gros problème de caractère, il n'arrive pas à réagir. Espérons qu'au moins il sauve l'honneur dans cette deuxième mi-temps. Donc c'est ça le concurrent numéro 1 au Paris Saint-Germain en Ligue 1. L'AS Monaco qui est en train de prendre 3-0 au club Bruges. C'est ça qu'on nous offre comme concurrence. L'AS Monaco. 3-0 à Bruges. Et après on nous explique c'est le budget, Paris est trop fort à cause du budget. Est-ce qu'on doit clarifier les budgets de l'AS Monaco et de Bruges? Il y a 150 millions d'euros d'écart. Donc c'est encore la faute du budget cette fois-ci? C'est la faute de quoi? Et à un moment donné, il faut arrêter. Comment tu peux en prendre 3 à Bruges comme ça? Ce n'est pas possible. C'est ça le concurrent numéro 1 au Paris Saint-Germain. Mais moi je pense qu'il y a un gros problème dans le fond. Parce que Nice qui se fait exploser contre Benfica, qui perd contre Karabag, il y a un problème.
L'AS Monaco qui a 150 millions de budget de plus que Bruges en prend 3, frère. On a l'impression qu'en face, c'est Joga Bonito, le Real Madrid de 2017, le Barça de 2010 ou 2011, le Paris Saint-Germain de 2025. C'est pas possible, frère, c'est la honte. Franchement, c'est la honte. 3-0 à Bruges, frère. T'as le droit de perdre un match. Mais de prendre 3-0, 3 buts en 10 minutes comme ça, c'est un scandale. C'était absolument pas prévu, mais vu comment Bruges ils sont en train de zouker Monaco, j'étais obligé de lâcher un débrief mi-temps. Je vous jure qu'en fait, Bruges, c'est pas des petits. Forbes, Van Aken, qu'est-ce qui vous arrive? Van Aken, un but, une passe D. Van Aken, il est en train de ken Monaco. Les Monégasques, on dirait, ils sont perdus sur le terrain, ils font n'importe quoi, ils sont lents, ils font pas de pressing. En plus, t'as l'impression que le premier but, il les a démoralisés. Premier but 32e, deuxième 39e, troisième 43e, ils les ont enchaînés. Pourtant, en début de match, ça avait l'air d'aller. Ils arrivaient à gratter un penalty. Malheureusement, t'as Akliouche qui le rate. D'ailleurs, Akliouche vient au PSG. Mon gars, lâche cette équipe, c'est pas grave. Mais malheureusement, on a vite compris que Bruges, ils étaient au-dessus dans le match. Là, Monaco, faut vraiment qu'ils se réveillent parce qu'il y a zéro intensité, zéro envie, zéro construction de jeu. Faut vraiment changer ça à la pause. Les gars, Paul Pogba, il doit avoir honte dans son fauteuil. Il doit se dire, c'est dans ce club que j'ai signé, là. Non, franchement, force à eux. Je sais pas ce qui se passe, mais là, Monaco, ils se sont fait balayer par Bruges lors de leur premier match de Ligue des Champions 4-1. Avec 3-0 à la mi-temps, c'était une vraie raclée. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter le club Bruges parce que c'est une équipe très sous-cotée, mais ils ont une pépinière de talent chaque année, progressent d'année en année, ils montrent qu'en fait, c'est une grosse équipe et qu'il faut faire très attention à eux. Par contre, je souhaiterais m'attarder sur Monaco parce qu'on a tendance à dire ouais, Monaco en Ligue des Champions 2004, en finale contre Porto, l'épopée de 2017 avec Mbappé, Falcao. Alors ouais, j'avoue, ils ont donné des émotions, c'était beau à voir, mais derrière ça, l'année suivante, en 2018, ils ont fini dernier de leur poule avec seulement 2 points et aucune victoire, avec une poule quand même relativement ouverte. L'année qui suit, pareil, dernier de poule avec seulement 1 point. En 22-23, ils passent pas le tour préliminaire, ils se font sortir par le PSV Eindhoven. Encore l'an dernier, ils ont perdu péniblement face à un Benfica pas du tout en forme lors des barrages de Ligue des Champions. Tout ça pour dire que malgré les quelques épopées incroyables, Monaco déçoit beaucoup plus qu'elle convainc en Coupe d'Europe. Alors en Ligue 1, ok, ils font des bons résultats, ils ont un jeu offensif très souvent intéressant, mais là, ils font vraiment une mauvaise pub sur la Ligue 1. Franchement, se prendre 4 pions en Belgique, première journée. Alors ok, faut pas sous-estimer Bruges, c'est une équipe intéressante, mais quand même,